Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie. Aujourd'hui, mardi 29 juillet 2025, que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma sœur, que la paix de Christ, qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, remplisse ton cœur et que tes pensées soient sur Jésus-Christ. Est-ce que tu reconnais que l'Éternel est ta force dans tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur, et que constamment tu dois te recommander à sa grâce dans tout ce que tu fais? Si la main du Seigneur n'est pas dedans, il est probable que cela ne se passe pas bien. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour cela que tout ce que le Seigneur attend de toi et moi, que tout ce que nous faisons, que nous le fassions pour sa gloire. Oui, ceux du dehors, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir que ces personnes peuvent faire des choses qui leur marchent. Mais pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui as cru en Jésus-Christ, sache que le Seigneur attend de toi que tu marches d'une manière et que cette rémunération qui réserve à ceux qui les cherchent soit ton partage. Parce que tu le cherches constamment. Tu cherches constamment son autorité. Tu cherches constamment sa grâce dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais te parler d'un roi de Juda qui s'appelle Ézéchias. La Bible dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Dans Romains 15, verset 4, il dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience que donnent les Écritures, nous trouvions la consolation et l'espérance dans la parole. Oui, la patience, quand nous voyons comment les anciens ont marché, cela nous pousse à patienter, à marcher droit devant le Seigneur. Et cela nous permet d'avancer avec le Seigneur. Et nous allons parler de ce roi d'Israël qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias, ça veut dire « l'Éternel est ma force ». Ce roi a pris le pouvoir après la mort de son père, Akaz. Et il a régné 29 ans sur Juda. Il a commencé son règne à 25 ans. Juste pour l'histoire, c'est pas le plus important. Mais il y a un texte qui soulève ce que ce roi Ézéchias a fait sur lequel j'aimerais attirer ton attention. Dans 2 Chroniques chapitre 31, le verset 20 et le verset 21. La Bible dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Je répète, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Verset 21, il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Ici, la Bible parle d'un roi qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Bien sûr, il est un roi, il a le Saint-Esprit sur lui, l'Esprit de Dieu sur lui, qui le permet de gouverner. Mais il y a eu des rois avant lui et après lui qui ont marché d'une manière catastrophique, qui ont poussé le peuple à l'idolâtrie. Bien-aimé de Dieu, quel cœur as-tu? Est-ce que tu reconnais que l'Éternel est ta force et que tu fais les choses en tenant compte de l'Éternel, ton Dieu, ton Père céleste, et que tu considérant que tu trouves ta force en lui, tu fais tout en tenant compte de qui il est pour toi. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens vivent dans ce monde comme si la force leur appartient, comme si la vie leur appartient. Le souffle de vie, c'est eux-mêmes qui génèrent leur souffle de vie. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous savons
que c'est en lui que nous avons été régénérés pour devenir et régénérés, et nous avons reçu le Saint-Esprit pour devenir enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous devons tout par Jésus-Christ à Dieu notre Père. Nous devons tout, mon frère, ma soeur. L'expérience de ce roi, la Bible nous l'écrit dans ses chroniques. Ce qu'il fit dans tout Juda, il ne l'a pas fait de façon en cachette. Il a fait tout le peuple. C'est que ce roi-là a le cœur pour Dieu. Il fit ce qui est bien. Est-ce que tu fais ce qui est bien, mon frère, ma soeur? Ce qui est droit. Est-ce que tu fais ce qui est droit? Quand on fait ce qui est droit, on le sait. On le sait. Généralement, on le sait. Ce qui est vrai, empreint de vérité, devant l'Éternel, son Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Mon frère, comment marches-tu devant Dieu? Comment marches-tu devant l'Éternel? Est-ce que tu marches comme un homme, une femme qui fait du bien, qui fait du bien, qui est droit, qui est vrai devant ton Dieu? Et est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? La Bible dit que Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu. Bien aimé, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, Dieu est, ou bien Dieu existe par lui-même, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, s'il y a un message pour toi ce matin, c'est ça. Sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui ont sa crainte, ceux qui font du bien, ceux qui marchent de façon vraie, ceux qui marchent droit, selon la parole de Dieu, de tout leur cœur, et qui cherchent l'Éternel, qui est leur force. L'Éternel qui est leur force. C'est ainsi que tu marches, gloire à Dieu. Si tu ne marches pas ainsi, c'est l'occasion pour toi. C'est pas un hasard que le Seigneur te fasse entendre ces paroles ce matin, ce jour. Alors, renonce à ta mauvaise voie. Répands-toi, reviens sur la bonne voie. Ézéchias, l'Éternel est ma force. Il a fait ce qui est bien devant Dieu, ce qui est droit, ce qui est vrai. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce que la Bible demande de toi. Et si le roi, ce roi qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, a pu marcher ainsi, oh, mon frère, ma soeur, tu n'as aucune excuse. Toi et moi, nous n'avons aucune excuse pour dire que nous ne pouvons pas marcher comme le Seigneur veut. Parce que le Saint-Esprit veut nous aider. Est-ce que nous acceptons que le Saint-Esprit nous aide? En parlant, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Philippiens chapitre 4, verset 8. Et je terminerai par là. Si on s'arrête seulement à l'Ancien Testament, les gens vont dire, oh oui, bon, c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La Bible, c'est la même histoire. Il faut le savoir. Encore plus nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, elle est plus exigeante pour nous parce que nous avons le Saint-Esprit comme aide au quotidien. Eux, dans le passé, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme aide. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit lui dit ce matin. Nous allons prier. Père, ta parole est la vérité. Tu n'as pas changé. C'est toi qui es l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Juda, le Dieu qui a écouté Ézéchias, qui a vu la marche d'Ézéchias. Et c'est toi qui vois notre marche aujourd'hui.
Seigneur, donne-nous de reconnaître que tu es notre force et que nous avons tout et pleinement en toi par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous avons la grâce d'avoir ton esprit avec nous pour nous aider dans nos faiblesses. C'est pourquoi, Père, je te prie ce matin, aide-moi, aide mon frère, ma soeur, à être vrai, à faire du bien, à être droit, à être juste. Que tout ce que nous faisons mérite l'approbation, soit vertueux, digne de louange, depuis nos pensées jusqu'à nos actes. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous par ton Esprit Saint. Oui, nous trouvons cette illustration de la vie d'Ézéchias dans les Écritures pour que dans cette expérience d'Ézéchias, nous trouvions la patience et l'espérance, oui, que dans les Écritures, pour garder l'espoir ou bien garder les yeux sur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Père pour la grâce que tu nous as encore accordée ce matin, en révélant cela à nos cœurs. Nous voulons te dire notre reconnaissance. Sois élevé, sois glorifié. C'est par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous sommes venus vers toi ce matin. Nous te disons merci Père, de nous avoir exaucés, de nous avoir donné ce cœur qui recherche du bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, que toute la gloire te revienne. Bénis cette journée pour chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Oui Seigneur, fais reposer ta grâce sur nous. Amen. Que Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi dans la paix du Christ. Amen.